2 Samuel, chapitre 1. Règne de David. Complainte de David sur la mort de Saül et de Jonathan. Or, après la mort de Saül, David, qui avait battu Amalek, s'en retourna à Tsiklag, où il resta 2 jours. Le 3e jour, voici qu'un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva auprès de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit : « D'où viens-tu ? » Il lui répondit : « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit : « Que s'est-il passé ? Fais-moi donc un rapport. » Il répondit : « Le peuple a fui le combat, et même beaucoup de ceux du peuple sont tombés et sont morts. Saül même et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui faisait ce rapport : « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ? » Le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit : « Je me trouvais justement sur la montagne de Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance, et voici que les chars et les cavaliers le serraient de près. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis : « Me voici. » Et il me dit : « Qui es-tu ? » Je lui répondis : « Je suis Amalécite. » Il dit : « Arrête-toi donc près de moi, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. » Je me suis arrêté près de lui, et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête, et la chaînette qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël qui étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait fait le rapport : « D'où es-tu ? » Et il répondit : « Je suis le fils d'un immigrant amalécite. » David lui dit : « Comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour faire périr le Messie de l'Éternel ? » Et David appela l'un de ses jeunes gens et dit : « Approche et abat-le. » Cet homme frappa l'Amalécite, qui mourut. Et David lui dit : « Que ton sang soit sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit : J'ai donné la mort au Messie de l'Éternel. » David entonna cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan, et il ordonna de l'enseigner aux fils de Juda. C'est le chant de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Ton élite, Israël, a été transpercé sur tes hauts lieux. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez pas dans Gath. N'emportez pas la bonne nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis n'exultent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs riches en offrandes. Car c'est là qu'ils ont connu l'abjection, les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, sans être frotté d'huile, devant le sang des blessés, devant la graisse des héros, l'arc de Jonathan ne reculait pas, et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que des aigles. Ils étaient plus forts que des lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi ? Qui mettait une parure d'or sur vos habits ? Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il été transpercé sur tes hauts lieux ? Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère.
tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes de guerre se sont-elles perdues?